Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match PSG Newcastle. Comme vous savez, le PSG doit absolument gagner pour être sûr de se qualifier en fonction du résultat de Dortmund en Dortmund et l'AC Milan. On espère que le PSG se qualifiera, sinon grand danger pour la qualification de la sixième journée. Comme vous savez, le PSG était meilleur à domicile qu'à l'extérieur dans ses phases à élimination, dans ses phases de poule pardon, de Ligue des Champions. Alors les petites infos avant le match. On va aussi analyser la conférence de presse, comme d'habitude. Les petites infos avant le match. Alors, Nasser sera là demain. Nasser qui est à l'hôpital, donc. Donc Nasser fera son retour demain. Et Nasser va mieux, heureusement. Donc Nasser fera son retour demain au Parc des Princes pour le match PSG Newcastle, en espérant bien sûr ne pas le décevoir. Au niveau du jeu, bien sûr. Deuxième info, c'est Luka Modric qui est blessé. Et Luka Modric encore un blessé de plus au Real Madrid après Arda Güler, après, après Thibaut Courtois, après Arda Güler, après Ceballos, après etc. 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 Vinicius Junior et j'en passe et des meilleurs. Ils sont tous blessés. Modric, ça ajoute à la longue liste de blessés du Real Madrid. Et la dernière info serait. Alors j'ai oublié c'était quoi la dernière info. Bon, pour l'instant on n'a pas le groupe pour Newcastle. Donc j'ai oublié la dernière info, ça va peut-être me revenir. Mais il y avait trois infos primordiales. Primordiales. Donc voilà. Donc en ce qui concerne le match demain, comme je l'ai dit, ça va être un match d'élimination directe. Newcastle risque d'élimination, donc je pense pas qu'ils vont jouer à 11 derrière. Donc nous déjà on est déjà bon, on est deuxième, mais bon, si on repasse premier, ça veut dire qu'on n'est pas qualifié. Donc, quoi qu'il en soit, il faut que Dortmund gagne pour que on soit qualifié. Donc, ça veut dire que si Dortmund gagne et que nous on gagne, potentiellement on ne serait pas encore qualifié. Donc, enfin, on est qualifié. Si Dortmund gagne et que nous on gagne, on est qualifié, mais en fait, on n'est pas premier. Mais au moins, on est qualifié. C'est déjà bien. Il va falloir aller chercher la première place à Dortmund. Je pense que c'est le meilleur scénario pour le Paris Saint-Germain. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué si jamais tu ne gagnes pas. Bref. Ça va être très compliqué pour la qualification. Donc la conférence de presse de Luis Enrique, bon, il nous a dit de bonnes choses aussi. Il y avait Vitinha aussi avec lui. Donc on va voir tout ça. Avant ça, le point médical. Ou plutôt, on fera le point, non, le point médical d'abord. Le point médical d'abord. Alors Warren Zaïre travaille avec le staff médical suite à l'entorse, à son entorse à la cheville droite. Marquinhos poursuit son programme adapté suite à sa petite lésion jusqu'au jambier droit. Nuno Mendes continue son protocole de soins. Prenel Kipembe aussi. Et Keylor Navas, ça c'est des blessés de longue date. Ça, on en a l'habitude. Alors, pour donc la conférence de presse, on va commencer par Vitinha. Alors, Vitinha, il nous a dit quoi? Vitinha, il nous dit sur le match aller. Je pense qu'on a beaucoup parlé après ce match à Newcastle. Ils ils avaient beaucoup, ils avaient été au top ce soir-là. C'était un match difficile. On sait que ce sera aussi le cas demain. Mais en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, moi ainsi que l'équipe, donc en ce qui nous concerne au final, nous allons vraiment nous concentrer sur le match de demain. C'est vrai qu'après le match aller, il y aura peut-être un sentiment supplémentaire pour l'emporter demain. Mais peu importe le match, on veut toujours gagner. Donc c'est déjà bien. Donc sur la rencontre de demain, on sait on a la possibilité de se qualifier demain, mais on se concentre seulement sur notre match. Pour se qualifier, il faut de toute façon obligatoirement gagner. On va se concentrer sur ce que le coach attend de nous. On veut gagner ce match pour être positionné dans ce groupe. Bien positionné dans ce groupe. On doit être concentré, se donner à 100% et respecter les idées de l'entraîneur. Si on fait ça, alors le résultat viendra. Donc ça c'est déjà bien. À condition que ton entraîneur ne mette pas un 4-2-4. Ça c'est déjà ça la principale idée fondamentale. J'ose dire. La principale contrainte. Alors je me suis son état de forme avec Mbappé. Il dit je me sens bien, je viens de faire
un très bon début de saison. C'est vrai que Vitinha a fait un bon début de saison. Mais je veux encore plus aider l'équipe. Kylian et moi, on joue ensemble. On joue souvent ensemble. On est sur une bonne dynamique. On arrive bien à combiner dans le couloir gauche. Mais je pense que l'on peut toujours s'améliorer. Donc, pour rappel, hein, Vitinha, Hernandez, notamment, bon, cette semaine, mais bon, Vitinha, Hernandez et Mbappé, ça s'entend très très bien. Donc voilà, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane est un grand joueur, tout le monde le sait, mais c'est aussi un grand homme, quelqu'un avec qui on peut rigoler et qui sait, qui fait bien, qui fait du bien au groupe. En tant que joueur, c'est une pièce très importante dans notre équipe. Il a de grandes qualités techniques, une capacité à créer du déséquilibre. Sur Gonzalo Ramos, j'essaie d'avoir un rôle important. Comme vous savez, c'est son coéquipier en club, mais aussi en sélection. Donc, j'essaie d'avoir un rôle important dans l'adaptation de Gonzalo Ramos. Je connais cette sensation d'arriver dans un nouveau projet et un nouveau club, donc j'essaie de le soutenir au maximum. Une adaptation prend toujours du temps, mais il est aussi impliqué à 100% dans le groupe. Il est déjà et il sera très important pour l'équipe. Donc ça c'est Vitinha. Concernant Luis Enrique, alors lui il nous dit bon, sur le match, nous sommes dans un groupe difficile, serré. Demain, le match est décisif puisque le groupe peut se décider après cette cinquième journée. Mais tout peut aussi se jouer à la dernière journée. Mais je sais que mon équipe est prête pour demain et que nous pouvons faire de grandes choses. Bon, déjà, de toute façon, à la sixième journée, il y aura un enjeu parce que même s'il y a les deux qualifiés, si on obtient les deux qualifiés demain, donc le cas où Paris gagne et que Dortmund gagne, mais le match Dortmund-PSG, ça sera pour la première place. Donc déjà, il y a déjà un enjeu. Et le match entre Milan et Newcastle, ça sera pour la troisième place puisque le troisième est relégué en Europa League. Donc déjà, il y aura un enjeu jusqu'à la sixième journée. Ça, c'est déjà bien. C'est quand même le groupe de la mort. Sur les supporters, le Parc des Princes va nous porter. Je m'attends à une grande ambiance. Nous avons vraiment besoin d'eux. Nous avons besoin d'un stade plus chaud et plus passionné qu'à la normale. Et nous jouerons ce match comme une finale. À ce niveau, les matchs à domicile sont des rencontres clés. Le public est pour nous un atout particulier. On s'attend à un soutien incroyable. Plus il y aura une connexion entre les joueurs et les supporters, plus les choses seront simples, surtout dans les moments plus compliqués. Donc sur Newcastle, ils sont très forts physiquement, ils sont capables de faire un pressing fort et très haut. Il y a beaucoup d'intensité et on sait que ce sera encore le cas demain, il faudra être prêt. Notre objectif est toujours le même, peu importe le match, maintenir le ballon de la moitié de terrain adverse pour les empêcher de se créer des occasions. En Champions League, des adversaires en plus de qualité, mais nous voulons toujours avoir le même objectif, être à notre meilleur niveau offensivement et défensivement. Bon, ça c'est ce qu'il dit toujours en conférence de presse, mais on ne le voit pas tout le temps sur le terrain. Bon, sur le système de jeu, il est difficile d'apporter des réponses rapides. Alors là, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il est difficile d'apporter des réponses rapides sur le système de jeu, le dessin tactique à distance, mais il n'y a aucune équipe au monde qui joue dans un système inamovible, c'est-à-dire avec un système qui ne bouge pas. Tout change en fonction du match et d'où est le ballon. Nous adaptons à nos besoins un, à un instant précis. Tout change si nous pressons haut, si nous pressons plus bas. Et tout change à nouveau quand on arrive dans les 20 derniers mètres. Donc si il y a un pressing haut, il y a un pressing tout terrain, ça dépend. Et tout change si on arrive dans les 20 derniers mètres et tout change en fonction de notre adversaire. Nous sommes dans une base de travail avec laquelle nous démarrons le match demain. Donc en fait il veut dire là que en fonction de l'adversaire, en fonction du match, en fonction de la pression, en fonction de ça dépend de beaucoup de critères. Donc l'animation sur le papier, peut-être qu'il va mettre un 4-3-3, mais peut-être que sur le terrain, ça va jouer en 4-2-4. C'est peut-être ça. Mais je pense que voilà, en fait, il a mis 4 attaquants, 4 vrais attaquants. Le truc, c'est de mettre 4 vrais attaquants. Voilà.
En fait, le 4-2-4, c'est pas ça le problème. C'est de mettre 4 vrais attaquants. Parce qu'à Brest, il a mis un 4-2-4, on a gagné. Bon, après, c'est Brest, hein. On a quand même eu de la chance. Mais avec 4 là, il y avait 4 offensifs, mais il y avait Gonzalo Ramos, il y avait Mbappé, il y avait Vitinha. Je crois en ailier gauche avec Anguigny. Donc lui, c'est plus un milieu. Alors que là, quand tu mets Dembélé, quand tu mets Ramos, quand tu mets Colomani et quand tu mets Mbappé en même temps, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà un peu ce qu'il avait mis un peu contre Newcastle, je crois, si je me trompe pas, hein. Bon, ben, je ne me rappelle plus. Si son groupe, l'équipe n'est pas encore comme je voudrais qu'elle soit, mais nous sommes encore dans un processus de découverte. Nous pouvons tirer encore plus de nos joueurs et nous pouvons aller encore plus loin. Mais j'aime ce que je vois déjà. Et il y a beaucoup de satisfaction, mais encore une belle marge de progression. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler. Les synergies entre les joueurs, par exemple, il y a encore beaucoup de travail. Ah, lui, au moins, il avoue qu'il y a encore beaucoup de travail. Ça, c'est déjà bien. Parce que moi, j'ai vu de bonnes choses, mais notamment contre notamment ce vendredi. J'ai vu de bonnes choses contre Monaco, mais j'ai vu quand même des choses à améliorer, notamment Skriniar qui doit essayer d'être un peu mieux. Donc voilà. Surtout ne pas aligner Skriniar et Danilo ensemble, ne pas faire un 4-2-4, s'il te plaît, Luis Enrique. Sinon, on est mort, hein. Je pense que s'il fait un 4-2-4 et qu'il te met Skriniar et Danilo ensemble, ça risque de piquer au niveau du score. Bref. J'ai beaucoup de joueurs sur l'avant-centre. J'ai beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à l'avant-centre. Il y a Bradley Barcola, Asensio, Gonzalo Ramos, Colomani. Pour rappel, en début de saison, Asensio a joué faux neuf. Moi, j'aimerais voir Asensio encore faux neuf, hein. Il était bon faux neuf, hein. Alors que quand il était à droite, c'était moins bien. Mais je ne peux trouver que des points positifs à avoir le choix. En plus de pouvoir jouer dans le couloir pour certains, c'est une opportunité exceptionnelle pour un entraîneur de pouvoir choisir entre ces joueurs-là. Et nous avons beaucoup de possibilités. J'aime tous ces joueurs, donc c'est déjà bien. Et sur Ousmane Dembélé, je le connais depuis mon étape à Barcelone. Je voulais le recruter déjà quand il était à Rennes. Donc là, c'est déjà bien. Pour rappel, Ousmane Dembélé est venu, mais Lucien Riquet était déjà parti. Je crois que la saison où il est venu, c'était la saison où il était évincé. Donc voilà. En fin de saison 2016-2017, Lucien Riquet est viré. Euh, Ernesto Valverde arrive et Ousmane Dembélé arrive la même saison. Et c'était la même saison que le départ de Neymar. Donc normalement il était censé bien remplacer Neymar. Mais bon, voilà. C'est un joueur qui est différent, singulier. C'est un joueur qui demande toujours le ballon, qui accepte les critiques, qui n'a pas peur. Il est différent de son époque à Barcelone parce qu'il est capable de jouer un peu dans l'axe. Il libère ses coéquipiers parce qu'il déséquilibre l'adversaire et permet d'ouvrir tellement d'espace. Euh, bon, d'accord, mais bon, c'est vrai qu'il a mis son premier but. On espère que avec le PSG, puisqu'il avait mis pendant la trêve internationale un aussi. Mais voilà, on espère que ça va lui redonner confiance. Voilà. Alors, normalement j'ai les compos, mais je suis pas sûr. J'aimerais voir la compo, honnêtement. Donc demain, certainement, il va falloir marquer tôt. Voilà, comme on l'a fait mais par contre, c'est contre Milan, on, on a assez marqué tôt quand même. Contre Milan, à l'aller, on a marqué tôt. Contre Milan retour, on a marqué tôt. Mais sauf que contre Milan retour, on a arrêté de jouer. Il faut marquer tôt, mais en plus, continuer à jouer. C'est ça la clé du match. Marquer tôt, mais en plus, continuer à jouer. Ça va les obliger à sortir, certes, mais il faut continuer à jouer. Faut pas rester une heure dans ces 30 derniers mètres à être là. Non, on mène déjà en zéro. Comme ils ont perdu les deux derniers matchs, comme ils ont perdu contre Dortmund deux fois d'affilée, ils sont derniers de la poule en plus. C'est terminé, on a gagné le match. C'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça qu'il va falloir faire, hein. Parce que c'est comme ça que vous avez fait contre Milan. Vous êtes dit, en menant 0, j'ai vu des Skriniar. On les a gagnés 3-0 au match aller. Ils n'ont pas marqué depuis 6 matchs en Ligue des Champions.
ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas marqué de but et ils sont sur une mauvaise passe en Serie A. Donc le match est déjà fait. Bah non. Donc il va falloir jouer 95 minutes. Un match c'est 95 minutes, c'est pas 10 minutes. Ce n'est pas dès que je veux. C'est pas but en or. Donc les compos. Alors moi c'est là où je vais m'énerver parce que. Ah ouais, ça sera un 4-3-3. Ouais. La seule incertitude c'est Colomani ou Ramos. Mais apparemment ça devait être Colomani en pointe. Mais moi je préfère ça parce que bon Ramos c'est vrai qu'il a mis un but qui pourrait lui donner confiance. Mais notamment je préfère utiliser Ramos en joker plutôt que Colomani en joker. Pourquoi? Parce que je pense que l'intensité, Ramos, si on est dominé, Ramos ne va pas exister. Alors que je pense que même si on aura la possession, voilà. Je préfère encore Colomani qui court, qui court, qui court. Et là, avec ça, parce que comme il a dit Luis Enrique, ce n'est pas un poste pour un. C'est deux postes, c'est un. Mbappé, il est à gauche. Mais il peut très bien basculer à droite à un moment. Alors que Ramos, il est dans l'axe et qu'il bascule à droite, c'est un peu compliqué. Alors que Colomani peut jouer dans l'axe et à droite, comme il a dit Luis Enrique lui-même. Donc on devrait avoir Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, Mukele à gauche, Skriniar Hernandez, Ruiz à droite, Vitinha à gauche, Ugarte en central, Dembélé à droite, Mbappé à gauche et peut-être Colomani. En fait, ce serait la même compo que contre ce serait la même compo que ce week-end, sauf que donc voilà, j'espère qu'on va être au niveau. Bref, voilà, j'espère qu'on va vraiment être au niveau. Donc ça serait la même compo, comme j'ai dit tout à l'heure, ce serait la même compo que contre Monaco, sauf que Colomwani pourrait être préféré à Ramos. C'est tout ce qui pourrait changer dans l'axe. Dans l'axe, Colomwani pourrait être préféré à Ramos. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Alors certainement demain il y aura une vidéo avant le match peut-être. On verra. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.